Président, à deux voix. J'interviendrai sur la délibération 41 et ma collègue Muriel Filleul sur la 42. Monsieur le Président, mes chers collègues, conjointement à l'appel à manifestation d'intérêt, la mise en concurrence un petit peu plus rapide que vous aviez fait adopter l'année dernière, vous aviez aussi souhaité ne pas renouveler le contrat avec la SNCF et donner à la SNCF son obligation de service public ferroviaire. Nous ne vous avions pas suivi sur le premier point, celui de l'ouverture à la concurrence un peu précipitée, bien trop précipitée. En revanche, oui, sur ce contrat annuel, sur cette obligation de service, nous étions bien d'accord avec vous. Il fallait contraindre la SNCF à une meilleure qualité de service, à une bien meilleure qualité de service. Nous rappelons que la qualité de service, c'est plus de trains, plus propres, plus sûrs et à l'heure. Sur cette qualité de service, pour tirer les prospectives, les ajustements pour l'année 2019, il fallait un bilan. Nous l'avons demandé en commission. On m'a répondu qu'il était disponible sur Internet. Ah, Internet, c'est merveilleux, mais pour aller trouver sur Internet, parfois, c'est un peu compliqué. Il aurait peut-être été plus simple de le fournir aux élus que nous sommes. J'ai cherché, et comme le dit saint Matthieu, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai demandé et on ne m'a pas donné. À n'en plus croire dans les Saintes Écritures. Alors, tout de même, je vais peut-être vous croire sur parole et croire ce qui est inscrit en quelques lignes dans le rapport. Il y a moins de retard, mais toujours autant de trains en retard. Il y a un effort qui a été fait. Il y a, dans les temps de retard, un effort sensible, semble-t-il, de la SNCF, et nous pouvons le dire par nos expériences personnelles, tout du moins. Un peu plus de sécurité et les moyens humains qui ont été votés ici sont louables et nous nous sommes associés. Ils auraient même pu être bien supérieurs si on ne s'était pas enferré dans cette histoire de portique de détection inutile, coûteux, et si les frais engagés sur les portiques de détection avaient été mis dans des moyens humains, à la fois sur la question et le contrôle de la fraude, mais aussi sur la présence d'hommes armés dans nos trains. Vous avez augmenté quelques cadences, notamment dans les zones urbaines, essayez de faire une forme de TER régional, c'est bien, on en est encore à le faire évoluer. Et puis quelques lignes remplacées par des bus, là aussi il nous faudrait un bilan chiffré. À l'heure, mes chers collègues, où la SNCF subit l'actualité, et c'est brûlant, la SNCF va se transformer entre son statut aujourd'hui, entreprise publique à vocation industrielle et commerciale, à une société anonyme à capitaux publics. On nous prépare à petit feu la privatisation. Ça n'est pas le temps aujourd'hui de remettre en cause, à notre avis, cette structure. Le réseau, le maillage historique de la France, qui était un orgueil, qui était une chose extraordinaire dans la desserte de nos territoires, dans l'égalité territoriale, devait être maintenu, doit être maintenu. Aujourd'hui, alors qu'on a jeté, et on a bien fait de jeter, les conclusions du funeste rapport Spinetta à la poubelle, il y a l'avenir, et il faudra le prendre en compte dans nos prescriptions et dans nos projections, l'avenir des petites lignes. Il faudra que cette équité territoriale soit maintenue. C'est tout le chantier qui s'ouvre à nous. Le transfert de charges s'effectuera sur les régions. Il faudra trouver des financements. Les objectifs que nous devrons déterminer ensemble seront pour nous l'objet de nombreux débats. N'en doutons pas, nous y prendrons part en espérant d'avoir, et j'insiste là-dessus, enfin des chiffres. Donnez-nous des chiffres et des bilans. Je vous remercie.